Hello, en ce lundi 19 au matin, je vous retrouve pour du coup le 19e jour des Vlogmas. On approche de la fin, on est de plus en plus proche de la fin. Je tiens le rythme, je tiens le coup, j'ai cru que j'y arriverais jamais, mais j'y suis. Update. Hier soir, je vous ai fait le dernier update de là où j'en étais hier soir. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai lu la partie de Maria Carey. Voilà. Et ça aussi, ça approche de la fin. Je suis page 411 sur 460, je crois, dans mes souvenirs. C'est ça, 460. Donc, j'approche vraiment de la fin. Il me reste 59 pages. Donc, voilà. Donc, à peu près encore 3 jours de lecture. C'est bien, ça va faire mardi, mercredi et jeudi. Ce sera parfait. Voilà. J'aime toujours autant. Là, on apprend le décès de son papa. Donc voilà. Elle a parlé un peu du le décès de son papa, comment ça s'est passé et tout, ce que ça lui a fait. Donc c'était très touchant, très touchant. De mon côté, après, j'ai l'intention de lire le Marvel Origins Fantastic Four numéro 6 de 1964. C'est le Marvel Origins 16. C'est l'équipe que j'apprécie le moins, je l'avoue. Là-dedans, on a les épisodes Fantastic Four 24 à 28. Et je vous avoue qu'il m'a fait un peu peur parce que, vous savez, au début, je lis toujours... là, vous avez un peu la présentation de comment... quelle est actuellement la situation aux États-Unis quand est publié ces chapitres. Et après, vous avez... un petit mise au point de comment ont été faits les épisodes, résumé de ce qu'il va y avoir dans les épisodes et tout. Et en fait, dans cette petite mise au point, ils disent que genre le Fantastic Four 25 et 26, ils sont jumelés avec une histoire d'Avengers. Donc du coup, j'ai fait, mais pas possible, j'ai les élus Avengers 4 et 5, parce que j'avais lu les Avengers, ils étaient plus tôt, c'était le numéro 10. Donc je suis allé le chercher. Je suis allé vite fait revoir les histoires. Je me suis dit, mais non, mais il n'y a pas de lien avec les Fantastic Four. En fait, c'est parce qu'il voulait dire que, au gros, on va suivre Hulk qui va se battre contre différents personnages. Donc, du coup, évidemment, dans le FF, dans le Avengers 4 et dans le Avengers 5, il se bat contre deux personnages. Et dans là, il va se battre contre la chose. Donc, en gros, voilà ce qu'ils essayaient de nous faire comprendre. Mais moi, j'avais pas compris ça au début. J'étais en mode, oh non, il faut que je relise les chapitres 4 et 5 pour me souvenir. Mais voilà, c'est bon. Il n'y a pas besoin de ça. Ensuite, Prince Captif, hein, qui va me suivre du coup encore un petit moment. Je ne sais pas où Lily s'est arrêtée. Je lui ai demandé ce matin, j'ai pas eu de réponse, c'est pas grave. Je vais avancer et puis au pire, voilà, hein, sinon je ralentirai si je suis beaucoup plus loin qu'elle. J'aime beaucoup cet artwork. Franchement, je l'aime beaucoup. J'espère juste que qu'il y aura c'est vrai que j'avais jamais regardé trop la carte, mais une fois qu'on l'a là, ils sont vraiment ok. C'est une petite carte là. C'est vrai que je l'admire pas trop cet objet livre, malgré qu'il soit très beau. Mais comme je te disais, je suis assez déçu. Je m'attendais à ce qu'on ait un peu des artworks ou ce qu'on ait des trucs un peu, voilà, vraiment qui fassent un beau livre sur toutes ces pages là, blanches là. Pourquoi pas avoir mis des artworks à la place, genre, ou des citations, ou des choses. Parce que là, ça en fait du papier gâché, hein. Alors certes, on peut s'en servir nous pour faire des notes, mais moi j'écris pas dans un livre. Donc voilà, je trouve ça dommage, mais bref. Voilà, Prince Captif, l'intégrale de chez Brajlon. Qui va clairement rester en bibliothèque, lui, hein. J'adore énormément. Et en audio, je me ferai donc toujours les Chevaliers d'Émeraude, le tome 12, Irianes, aux éditions Michel Lafon. Donc je pense que je vais le faire un petit peu en audio là. Je comptais aller au sport là entre ce matin et ce midi. Quelle heure est-il? 10 h. Ça m'a fait bizarre, je me suis levé à l'heure où d'habitude je suis au bureau. Donc déjà ça m'a fait bizarre, j'ai dit en mode ah oui non mais c'est les vacances. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que... Alors déjà je voudrais aller prendre une douche, mais d'un côté je me dis si je prends une douche et que je vais au sport, c'est-à-dire que je vais prendre une deuxième douche. Donc la planète elle va prendre cher. Est-ce que ce serait pas mieux que j'aille au sport d'abord et qu'après je prenne une douche? Ça peut se tenir aussi. Ça peut se tenir. Parce que prendre deux douches, alors que je sais que dans même pas une heure, je vais aller transpirer. Je sais pas trop. Je
je sais pas trop. Et ne défonçons pas la planète quand même, elle en a besoin. Elle en a pas besoin de se faire défoncer, hein. On a besoin d'elle, donc ça serait bête de la défoncer. Voilà, donc du coup, bah, mon programme, hein, ça va être ces trois-là, là. Maintenant que j'ai lu ma partie sur Maria Carré. Je vais clôturer le vlog assez tôt, parce que vu qu'on est au resto ce soir, dès qu'il je sais pas quelle heure je vais rentrer. Et de toute façon, je vais pas lire. Voilà, je vous reprendrai assez régulièrement, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Saphir? Bon, câlin? Non, pas câlin? Câlin quand même un peu, mais pas câlin tête. C'est ça? Pas câlin tête? Ouais, tu deviens de plus en plus sociable avec le temps, mais par contre, tu es toujours aussi peureuse. Hein. Bref, je vous disais donc, voilà, je vais clôturer assez rapidement ce vlog et je vous dirai l'avancée de mes lectures. J'aimerais vraiment terminer le Fantastic Four avant de vous reprendre et puis je pense que je vais aller au sport maintenant en fait. Je pense que c'est le meilleur compromis, je vais au sport maintenant, comme ça après je peux prendre ma douche et je peux lire tranquillement. C'est un bon plan, c'est un bon plan. Allez, à tout à l'heure. Heureux. Alors, j'ai fini le Fantastic Four 6, donc c'est mon Marvel Origins tome 16. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le premier épisode m'a saoulé, en vrai. Le tout premier épisode m'a saoulé. Il se nomme L'Enfant Terrible. Et punaise, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que vous avez des tonnes et des tonnes de textes. Je sais pas si vous voyez avec les reflets de soleil. Mais vous avez du texte et du texte et du texte. Et des fois, je me dis, mais pourquoi on a autant de texte dans les Fantastic Four? C'est horrible, quoi. Voilà. Donc, bref. Après, ça s'est un peu calmé, même si on en a toujours autant. J'ai bien apprécié la découverte du Docteur Strange, le retour de Namor aussi. Tac, tac, tac. Tout, je vous cherche des planches. Voilà le retour de Namor. Hop. Et l'apparition du Doctor Strange. On a aussi une apparition des X-Men. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, à ce niveau-là. On est sur les Fantastic Four 24-28, mais je crois que je l'avais déjà dit parce que du coup, j'avais lu les premières pages avant de vous prendre. J'avais lu ces pages-là, là. Donc, ils expliquent ce qu'il va y avoir. Donc ça, vous le savez. Voilà, donc ouais, j'ai bien aimé l'apparition de Namor et du Docteur Strange, c'était plutôt cool. Ça m'a permis du coup de continuer à découvrir les Fantastic Four depuis leur début. Alors par contre, ce que je suis en train de me gêner, c'est que je pensais qu'il y aurait au moins les X-Men dans ces titres-là, mais on arrive aux années 1964, et les X-Men c'est 1963-1964, et j'ai été voir dans ma bibliothèque, que j'ai commencé à ranger aussi. D'ailleurs, j'ai commencé à faire du tri, je continuerai demain aussi. On commence à arriver au 1965 et il n'y a toujours pas les X-Men. Donc, ouais, je sais pas s'ils apparaîtront un jour dans ceux-là. Alors, les premiers épisodes, je les ai dans un autre format, le format intégral. Donc, au pire, je pourrais les lire comme ça, mais ça m'embêterait de lire mon intégral avant de lire tout cela. Et en fin de compte, de me rendre compte que plus tard, il y a le tome qui arrive. Voilà, sachant que j'ai prévu quand même de rattraper mon retard sur ces titres. Donc peut-être de ralentir un peu les mangas pour pouvoir vraiment me focus sur cela et rattraper mon retard. Ouh là là, pas possible. Mon dieu. J'ai juste bu un café pourtant. Ensuite, et du coup, en audio, j'ai avancé Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 12, Irianev, de Anne Robillard. Je suis arrivé au chapitre 15. J'étais au chapitre 10 dans mes souvenirs. Non, j'étais même plus au chapitre 7. Alors, ah oui, j'étais arrivé page 100. Je m'étais arrêté page 101. Et là, je suis arrivé page 193. J'ai bien aimé. Alors, j'aurais aimé arriver à la page 200. Mais du coup, je me suis arrêté avant pour reprendre une autre lecture. Pour tout vous dire, je suis le Read With Me là, de Charlie November, donc j'en profite entre deux pauses pour vous prendre. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. Au pire, je le reprendrai un peu ce soir avant d'aller me coucher pour arriver à la page 200. C'était mon objectif, la page 200 aujourd'hui. Donc voilà. Alors là, on est vraiment dans la conclusion de plusieurs petits arcs narratifs.
Donc j'aime beaucoup. En plus, on avance vers la fin, ça approche petit à petit. Il y a de plus en plus de batailles, de plus en plus de choses, donc ça bouge et ça fait plaisir. Et j'en suis même pas encore à la moitié, mais voilà, j'espère que ça va vite être bien cette affaire. Bon, par contre, je sens que la fin va être réglée assez rapidement. Voilà, je pense que ça va être assez rapide au niveau de la fin. On va quand même garder espoir pour que ça soit bien. Ne perdons pas espoir. Et donc du coup, j'ai repris ma lecture du Prince captif de CS Packet. Alors en vrai, c'est très relou cette page. Là, cette page en plus qu'ils nous ont ajouté parce qu'ils l'avaient oublié lors de l'impression. Mais voilà, j'ai avancé mon Prince captif. Je suis arrivé page 545. Donc j'ai lu 25 pages. Là, ça m'a fait du bien de retrouver Damen et Laurent. Comme je vous avais dit, j'espère arriver page 500, vers les 570. Je n'ai pas regardé s'il y a un chapitre vers les pages 570. Alors, 570, ça n'est pas un chapitre. Espérons que je n'aille pas trop loin. C'est 579 le chapitre. Et ben voilà, je vais essayer d'arriver à la page 579 pour ce soir. Donc ça ferait le chapitre 15. Voilà, donc comme ça j'aurais bien avancé ma lecture. Là, il me reste moins de 100 pages, hein, parce que j'ai atteint les, comme je disais, les pages 540. Donc voilà, c'est vraiment au bout du bout, hop, je suis arrivé page 544. 544, 545, donc c'est sûr que voilà, j'ai dépassé, il me reste moins de 100 pages pour finir le tome 3, toujours aussi addictif, toujours aussi intéressant. Voilà, je n'arrive pas à lâcher ce titre, pour tout vous dire, je suis à fond dedans. J'ai vraiment envie de le finir très rapidement, mais je me retiens quand même pour pas trop mettre dans la vue à Lully, quoi. J'essaye un peu de me retenir sur ça, à ce niveau-là. Voilà, pas d'autre chose à vous dire, il s'est rien passé d'autre. Je suis allé au sport. J'ai pris rendez-vous demain à 10 h pour mon rendez-vous coaching que je dois avoir tous les 3 mois, tous les trimestres en fait. Et là, du coup, on va faire un point sur mes objectifs. Est-ce que je les ai atteints? Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Et donc, pour moi, je les ai atteints parce que j'avais comme objectif de perdre du poids. Et j'ai perdu 5 kilos depuis que je me suis inscrit. Donc, ça, c'est très positif à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas que le sport, hein. J'ai aussi quand même changé mon alimentation pour ne pas... voilà, pour pas que faire du sport et en fin de compte continuer à manger plus et du coup prendre du poids et en fait rentrer dans un cercle vicieux, faire plus de sport pour essayer de machin. Alors évidemment, je suis d'accord, j'ai perdu 5 kilos. Je pense que j'ai perdu plus de gras que de... parce que j'ai gagné aussi du muscle, le muscle est plus lourd que le gras, mais bon, je n'ai pas non plus gagné... voilà, hein, je ne suis pas devenu musclore en cours de sport, voilà, en 3 mois de sport, surtout que j'étais pas très là et depuis 2 semaines j'y suis pas allé, donc c'est pour ça que quand il m'a vu, ma coach m'a dit attends toi là, on va discuter là parce que depuis 2 semaines t'es pas venu, donc on sait pas où t'en es là au niveau de tes trucs, ça serait bien qu'on prenne le rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous demain à 10 h, il faut que je sois à jeun parce que du coup on va utiliser pour la première fois la machine parce qu'elle pense que c'est le bon moment pour utiliser cette machine, pour voir à peu près déjà à peu près où j'en suis là au niveau du sport, parce qu'au début je voulais l'utiliser dès le premier mois, mais elle m'a dit il vaut mieux que d'abord tu te voilà, tu te mettes un peu au sport, que tu te donnes un peu des objectifs de perte de poids, et elle m'a dit la machine va vraiment te permettre du coup de voir ta masse musculaire par rapport à ta masse graisseuse, parce qu'en gros elle avait peur que si je me mettais tout de suite à la machine, après quand je me pèserais je verrais pas l'avancée. Donc là, elle a vu que j'avais vu l'avancée parce que je lui ai dit que j'avais remarqué que j'avais perdu 5 kilos, que je suivais à peu près un rythme. En fait, j'ai pas de balance chez moi, donc je me pèse chez mon père. Donc c'est que quand je vais chez le coiffeur, enfin quand je vais chez ma soeur pour me faire coiffer, que je peux me peser. Donc du coup, je me pèse chez mon père et je vois le poids que je fais. Et donc voilà, ça me permet de... Moi, au niveau psychologique, ça évite de me peser tout le temps. Et puis surtout, je fais attention à ce que je mange de moi-même, même si depuis quelques temps, je n'ai pas trop fait attention. Mais voilà, c'est vraiment un enchaînement de choses. Et là, elle a pensé que c'était le moment idéal parce que du coup, il y aura avant le repas des fêtes. Donc du coup, évidemment, les fêtes, on ne fait pas trop attention. Donc elle m'a dit, avant le repas des fêtes, avant les fêtes, c'est cool. Et comme ça, on part sur un bon programme qui te permettra du coup d'avancer. Sachant que je me suis fixé pour objectif, et ça, elle le sait,
de réussir à courir 10 km l'été, parce que l'été dernier, je les faisais en marchant et j'aimerais les faire en courant. C'est mon objectif. Voilà, je vous laisse donc ici. Je vous reprendrai encore une fois un peu après, je pense, avant de partir pour le restaurant, je pense, avant de me changer et de partir pour le restaurant, je vous reprendrai encore une fois. Et regardez là, la Queen, assise sur l'oreiller, que je me cale pour dormir. Elle est, enfin, que je me cale pour lire. Elle est insupportable. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, avant de partir pour le restaurant d'équipe, là, il faudrait que je leur demande de me confirmer l'heure, qui est censée être 20h, 19h30, 19h30 je crois. Je sais où est le resto parce que c'est moi qui l'ai choisi, qui l'ai proposé plutôt, et eux ils étaient d'accord pour celui-là. Et après, bon, voilà, ça sera plutôt pas mal je pense. J'ai un peu le froid aux mains. Voilà, je vous reprends tout à l'heure, de toute façon, après avoir lu un peu quand même si je pense que je vais lire que du coup le Prince Captif, donc il n'y aura pas beaucoup plus d'avancées. Mais voilà, à voir ce que ça donne par la suite. Moi j'aime beaucoup cette intégrale, ça m'a permis vraiment de découvrir. Même si j'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup lu en décembre, en vrai j'ai déjà lu 3 livres, parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Prince Captif et le Steel Striker. J'ai bientôt fini le Maria Carré, donc là j'approche, et j'ai bien avancé les Chevaliers d'Armor. J'en suis pas encore à la moitié, mais je l'ai bien avancé. Donc on reste positif, et j'ai lu quand même pas mal de graphiques, et ça c'est cool. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure. Et je vous avoue que j'étais parti pour aller me coucher, et là je me suis rappelé que t'as pas clôturé le vlog. J'avais complètement zappé de clôturer le vlog. En fait, j'ai lu jusqu'au chapitre 15, comme je m'étais prévu. Et en fait, je suis parti tout de suite. Mais du coup, j'avais pas prévu de clôturer le vlog. Enfin, j'avais pas clôturé le vlog. Donc, du coup, je vous reprends. Je suis arrivé au chapitre 15, comme c'était prévu. Mon cœur va mourir, c'est SPA4. Ne fais pas des trucs comme ça. Il y a eu un moment dans un des chapitres. Il y a eu un truc, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Je l'ai pris en pleine gueule. Il y a des trucs comme ça, tu prends en pleine gueule. C'est tellement addictif. Et j'étais en train de penser à ça là tout à l'heure quand j'étais dans le tram, avant de rejoindre mes collègues de boulot. J'étais en train de me dire, je crois que c'est la première fois que je lis une romantaisie où le personnage principal est gay. Alors attention, gay, pas lesbienne, gay. Et je crois que c'est ça qui fait que j'adore autant. Parce que vraiment j'adore les deux personnages là-dedans dans leur histoire. D'amène à toutes les qualités du mec parfait pour moi. Et Laurent me fait beaucoup penser à moi, à la manière dont il est froid sur certaines choses et tout, qu'il n'ose pas montrer de sentiments, il me fait beaucoup penser à moi. Donc autant vous dire que bah, j'aime juste cette histoire en fait. Je pense que je pourrais la relire dans 2 mois, ça serait pareil. J'aime beaucoup, c'est dingue. Y a tout pour me plaire dans cette histoire. Comme je disais, je pense qu'il y a aussi le fait que je développe vraiment un affect parce que les personnages sont gays et que ça ait de l'écho en moi. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a d'autres choses. Hein. L'histoire, l'univers et tout fait que voilà, c'est addictif, la plume est addictive. On a envie d'addictive, on a envie de lire. Enfin, je sais pas, mais des fois je lis, je me dis, mais un jour, est-ce que je vais m'arrêter ou... Et oui, il y a un jour où je vais bien m'arrêter parce qu'il me reste plus que ça. Et j'ai fini l'univers. Mais vraiment, oh, quand j'ai pris la claque, j'étais pas prêt. J'ai envoyé un message à Luli, j'ai dit, waouh, oh, je l'ai pris celle-là, mais je l'ai vraiment bien pris. Dans la gueule, hein, et puis bien comme il faut. Hein. Il est arrivé, il a fait ça, c'est SPA4, et moi j'étais là. Ok. Et bah, continuons, on verra ce que ça va donner. Vraiment, ouais. Dingue. Je suis allé à la Fnac aussi tout à l'heure, du coup, le temps d'attendre un peu mes collègues. Il y a le chat dans la litière. Ça y est, le chat a fini son affaire. Du coup, je disais, j'ai lu, donc du coup, jusqu'au chapitre 15, j'ai pris ma claque, blablabla.
Et je suis allé à la Fnac, parce que du coup, en fait, vu qu'on est là pour tout se dire, j'ai craqué pour une Apple Watch. En fait, depuis un moment, j'en voulais une. Et à la base, je devais en avoir une pour Noël. Avec monsieur, on s'était dit qu'on se faisait un beau cadeau chacun. Et heureusement que j'ai annulé mon cadeau. Tant de pouvoir annuler le cadeau que j'avais prévu pour monsieur. Et en fait, mon beau cadeau, c'était mon Apple Watch de mon côté. Et lui devait recevoir autre chose. Monsieur n'étant plus là, et bah, je me suis dit, je vais pas me priver. Et donc, du coup, j'ai acheté mon Apple Watch. Voilà. Donc, j'ai pris un modèle voilà, basique, comme j'ai dit là en deux. J'ai dit, moi, je veux un modèle très basique. Il me faut pas un truc de dingue. En fait, c'était surtout pour le sport. Je lui ai dit, en fait, moi, je veux un truc pour le sport assez facile à voir, savoir, etc. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, ça peut vous aller. Donc, voilà. J'ai acheté, pour ceux qui veulent savoir, c'est la Apple SE en 40 cm noir. Je lui ai dit, moi, j'en veux une classique et il me la faudrait pour aujourd'hui. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, je peux vous proposer celle-là. J'ai dit, bah, faites, hein, proposez-moi celle-là. Ok. Donc voilà, je fais mes muses avec ma montre maintenant parce qu'en plus, ils nous la vendent, elle a 5% de batterie. Donc, autant vous dire que elle a pas tenu le resto d'équipe. Donc là, je l'ai mis en charge en rentrant. Mais du coup, voilà, je me suis acheté ça comme petit cadeau pour moi-même. Comment me remercier, voilà, je me suis fait un petit cadeau. Puis je me suis dit, c'est quand même, faut que je fête ma promotion. Faut que je fête le fait d'avoir survécu à cette année 2023 qui, j'avoue, a quand même été meilleure que 2022. Hein, je ne le nierai pas. Elle a quand même été meilleure que 2022 sur beaucoup d'aspects. Même s'il y a eu, voilà, hein, c'est pas toujours bleu, blanc, gris, enfin bref, voilà. Mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont fait du mal, il y a des choses qui se sont bien passées, qui ont fait du bien. Donc voilà, je garde quand même énormément le positif dans cette histoire. Donc je me suis dit, pour me féliciter de cette année, je me fais un beau cadeau. Et donc je me suis fait une Apple Watch. Voilà. Et puis en plus, je m'offre je fête ma, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les gens? Ma promotion. Voilà, donc en même temps j'ai fait un package et tout, je suis content. Donc, c'était pas là où je voulais en dire. Et du coup, en fait, on avait rendez-vous à 19h30 et quand je suis sorti du magasin pour l'Apple Watch, il était 18h45. Et la Fnac est ouverte jusqu'à 20h, je crois, à Grenoble, dans les fêtes. Donc je suis allé à la Fnac un peu pour attendre, parce que j'avais 45 minutes à battre et puis le resto était juste à côté de la Fnac. Donc je suis allé à la Fnac et tout, et je suis allé au rayon livre. Je n'ai rien acheté, parce que j'ai dit que je me calmais sur le livre en fin d'année, étant donné que j'ai déjà pas mal acheté. Et en fait, j'ai regardé les rayons et tous les titres qui pouvaient me plaire. Et il y a un titre qui m'intrigue énormément, c'est le dernier James. Alors, il avait un nom qui s'appelait James Clemens, mais maintenant c'est plus James Clemens. Il y a une histoire comme ça. Je crois qu'il avait écrit Les bannis et les proscrits, et je ne l'ai pas lu ça. Mais il a écrit un nouveau livre, un truc sur la Lune, là. La chute de la Lune, ou un truc dans le genre. Voilà, il s'appelle James Rawlings, et c'est La chute de la Lune, saison 1. Et j'ai vu ce titre, et il m'intriguait beaucoup. J'ai lu un peu la quatrième de couverture et tout. Et voilà, donc je l'ai pris en photo et je l'ai ajouté à ma wishlist parce que je sais pas si ça pourrait me plaire. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que c'est écrit tome 1, saison 1, et je sais pas combien il y a de titres qu'il y a. Et une de mes résolutions de l'année, c'est de vraiment déjà terminer mes sagas avant d'en commencer trop des nouvelles. Ou alors essayer, si j'en commence, faire en sorte qu'elles soient quasiment toutes finies, quoi. Je sais ça, toutes finies si c'est possible. Parce que, voilà. J'ai aussi vu, ils ont sorti le budget, là, ça fait plaisir. Ils ont refait tout un rayon en VO. Alors avant, il y avait une étagère qui se battait en duel parmi plein de trucs. Ouais, de toute façon, il a écrit que le tome 1 pour le moment. Il a même pas écrit le tome 2 en VO. Je suis en train de regarder ça sur Livradique. Ils ont vraiment fait un rayon VO de dingue. Avant, il y avait juste une étagère qui se battait en duel. On avait les autobiographies, on avait la romance et tout. Et là, ils ont vraiment fait un gros pôle vraiment VO, romance et tout. Voilà, romance, il y avait roman de Thésie, il y avait
tous les Harry Potter, tous les labyrinthes. Et j'étais déçu parce que je me suis dit, putain, si je tombe sur les Hunger Games, je les prendrais bien pour tester. Et ils avaient aussi quelques livres de Stephen King d'ailleurs. Et j'ai vu Fairy Tail en papier et j'ai commencé à lire. Et je me rappelais pas que Stephen King était aussi simple en VO. Je me souviens que j'avais lu Cimetière en VO. Et ça m'avait pris du temps, hein. Ça m'avait pris bien 1 semaine et demie à le lire en VO. Et je me suis dit, ah, je relirais bien de la VO. Et c'est vrai que King était assez abordable à ce niveau-là. Donc je sais pas si je craque ou pas. C'est vrai que le fait qu'ils aient sorti un vrai beau rayon de VO, c'est intéressant. Et puis surtout que vu que là, j'ai commencé à faire du tri dans ma bibliothèque et tout, surtout des livres lus, que j'ai commencé à jarter. J'ai pas encore fait les livres non lus de ma palle. J'ai toujours du mal. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal à me séparer de livres que je n'ai pas lus. Sauf si vraiment, voilà, si par exemple j'ai acheté 3 tomes d'une saga et j'ai pas du tout aimé le premier et j'ai commencé le deuxième et le deuxième c'est pas dingue, peut-être, tu vois, je réfléchis réellement à les jarter. Blanche va retourner dans la litière, elle le fait exprès, c'est obligé, elle le fait exprès. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je vous reprends après. Bon, du coup, je vous disais, oui, il y a le James Rowling, la chute libre, il y a le rayon, le chute de la lune, il y a le rayon VO à la Fnac que j'ai vu qui était plutôt pas mal. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. J'y vais tellement plus à la Fnac en fait. Parce qu'en fait, j'ai une petite librairie indépendante qui me plaise plus. Pour tous ceux qui veulent savoir, je vais à Glénat. C'est là où j'achète quasiment tous mes romans de fantasy. Ouais, souvent les 2 Axis et tout, je les achète là-bas, mes mangas aussi. Et quand je vais cherche de la fantasy un peu plus adulte, SF et fantasy un peu plus adulte, je vais à Librairie aux Merveilles. Et tout ce qui est thriller polar, j'hésite toujours entre Décitre et Artaud. Sachant que Artaud, ça appartient aux employés de la librairie de Grenoble. Voilà. Ils avaient racheté, je me souviens, quand ils avaient été menacés de fermer, c'était les employés qui avaient racheté, qui avaient fait une cagnotte. Donc quand j'ai du polar, je vais là-bas. Et des fois, j'avoue que quand je suis là-bas chez eux et que je prends du polar, des fois, je regarde quand même au niveau fantasy, parce que c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que je vais surtout à la librairie aux Merveilles, j'aime bien le vendeur. Donc de toute façon, à partir du moment où quand je commence à tutoyer les vendeurs, c'est que je me sens bien. Donc voilà. Et aux Merveilles, il me tutoie, je le tutoie. Et Glénat, Glénat. C'était très drôle d'ailleurs, parce que c'est quand j'y suis allé avec ma meilleure amie. C'est quand qu'on allait en ville avec ma meilleure amie, c'était samedi. On s'est dit, bah tiens, on irait bien passer à Glénat faire un coucou aux vendeurs, parce qu'on les aime bien, tu vois. Et du coup, on va leur faire un petit coucou et tout. Et je tombe sur la directrice de la librairie Glénat, qui avant était libraire. Donc du coup, je la connais très bien. La directrice de la librairie, hein, pas de l'enseigne Glénat, mais la directrice de la librairie de Grenoble. Et du coup, je sais plus pourquoi, ouais, on arrive, on la croise, on commence à discuter, elle me fait, ah bah tiens Dorian, d'ailleurs, le truc que t'as commandé là pour Marvel à 150 €, on te le prendra. J'ai regardé Manon, je fais quoi? La directrice dit quoi? 150 €, je suis pas au courant, j'ai rien commandé. Elle me fait, ah bon, parce que machin, elle m'a dit que t'avais pris et tout. Je dis, ah, moi j'ai rien demandé. Je dis, mais moi j'ai que dalle demandé. Je dis, bah attends, je vais voir. Donc elle va voir l'autre libraire que je connais aussi très bien du coup, avec qui on se tutoie et tout aussi, qu'on rigole beaucoup. Et du coup elle me dit, ah non, mais c'est pas Dorian lui. Elle fait, oui, mais il n'y a qu'un Dorian. C'est moi. Il n'y a qu'un seul Dorian. Donc en fait, voilà. Donc il faut dire par les noms de famille, sinon l'autre c'est Dorian. Prouve à quel point je commence à être connu là-bas. Mais voilà, donc ça fait toujours plaisir quand, voilà, les libraires. Et puis de toute façon, j'ai toujours, voilà, moi j'ai toujours besoin, je sais quand je vais à Glénat, voilà, si j'ai besoin d'un conseil manga, je sais à qui demander. Si j'ai besoin d'un conseil BD, voilà, j'y vais les yeux fermés. La plupart du temps, j'y vais les yeux fermés. Quand je leur demande des conseils, ils se sont très rarement plantés. Voilà. Il n'y a eu qu'une seule fois où il y en avait un qui se plantait régulièrement sur ce que j'aimais. Et j'en avais un peu parlé et on m'avait dit, ouais, fais pas trop confiance à lui, viens nous demander. Voilà. C'était très drôle, là, c'était pas du. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis un peu tanné, j'avoue. Je sais que demain, il va falloir que je me lève à 9 h. Et en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais l'énergie sociale, ça existe vraiment en fait. Je pense qu'il y a vraiment, enfin,
c'est rare, parce que quand j'en parle avec les gens et tout, ça fait toujours drôle, parce que les gens rigolent un peu quand je leur dis, ouais, l'énergie sociale, machin et tout. Et en vrai, non, ça existe vraiment l'énergie sociale, parce que quand je vois comment je suis crevé, parce que j'ai juste discuté avec 7 personnes dans un resto, ah, ça m'a tanné. Ça m'a tanné vraiment, c'était épuisant, et puis j'aime bien avoir ma coupure, moi, quand je rentre. C'est pour ça que j'aime bien rentrer en tram, parce que j'ai ma coupure, je suis dans ma musique et tout. Et là, il y en a un, il m'a dit, ah, vas-y, je rentre avec toi en tram et tout, comme ça on pourra discuter. C'est usant. Je suis désolé, mais c'est usant en fait de discuter au moment où tu as juste qu'une envie, c'est de te poser et tout. Donc ouais, l'énergie sociale, elle est vraiment à plat. Et puis c'est un peu malheureux parce que quand je suis, bah, vu que c'est des collègues de boulot, évidemment on parle de boulot, mais moi j'étais en congé. Donc quand je les entends parler du boulot en mode, ah, t'es parti vraiment au bon moment en congé parce qu'il y a eu ça qui nous est tombé dessus, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça que j'aime bien sortir avec des collègues de boulot quand on parle pas trop boulot. Et il y a des collègues avec qui je sais que ça le fait, il y a d'autres avec qui je sais que malheureusement on va parler de boulot parce que le boulot c'est un peu toute leur vie. Et moi je suis pas du genre à beaucoup me confier sur ma vie, je fais toujours beaucoup de trucs privés. Et en fait le seul collègue avec qui je me confie un peu sur ma vie privée, bah, vu qu'on était entouré d'autres collègues, j'osais pas trop lui parler. Donc du coup bah voilà, on n'a pas trop parlé, on n'a pas trop discuté. En plus on a appris un peu une bad news par rapport à un de nos collègues. Donc du coup, c'est enfin, un de nos collègues proches, pas forcément de l'équipe, donc il n'était pas au resto. Et donc du coup, on a un peu essayé de prendre des nouvelles. Donc on a pris un peu des nouvelles. On a lui a demandé voilà, si ça allait, si machin, on n'en a pas trop eu. Mais du coup, voilà, c'est toujours compliqué quand on apprend un peu des bad news, ça prend toujours de l'énergie. Et moi, je suis, bah, comme je disais, dans l'équipe, j'étais un peu l'oreille de l'équipe. Et en vrai, c'est très bien quand des gens vous disent « Ah, ça va être bizarre quand tu seras plus là et tout, avec qui on va parler et tout, les machins. » Mais des fois, on est un peu en mode ouais, mais les gars, faut aussi un peu que vous appreniez à gérer vos problèmes. Vous n'aurez pas toujours une maman qui vous écoutera, qui sera là pour vous aider, pour vous guider. Un jour, vous deviendrez grand et il va falloir apprendre à voler de vos propres ailes. Et c'était usant aussi comme énergie. C'est là où je me rends compte... J'en avais parlé un peu avec le collègue justement qui mangeait, mais j'en ai pas parlé pendant ce resto-là, j'en ai parlé une autre fois. Je lui ai dit, c'est vrai que c'est fatigant d'être cette épaule sur laquelle les gens se reposent, viennent... Je vais réussir à le finir ce vlog. Là, je me suis fait signaler comme qu'il n'y a plus de batterie sur l'iPhone, enfin plus de stockage sur l'iPhone. Évidemment, je supprime les vidéos, mais je les laisse donc supprimer récemment, donc du coup, c'est pas comme si je les avais pas vidées, enfin, ça fait comme si je les avais pas vidées. Mais voilà, donc je disais, ouais, c'était usant, en fait, cette énergie sociale et tout que je consomme. Et du coup, ça me fait du bien, là, d'être un peu tout seul à l'appart. Avec les chats, ça demande pas trop d'énergie sociale, un chat. Ça demande juste des câlins et des papouilles. Donc c'est plutôt pas mal. Quand ça fait pas de bêtises à la Blanche, parce que Blanche, c'est un bébé de 5 ans, on va dire. Hein? Ouais, c'est de toi que je parle. C'est un bébé de 5 ans qu'il faut s'occuper, qu'il faut occuper, qu'il faut amuser, qu'il faut cajoler, qu'il faut machin. Bref, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai fait un vlog un peu long là. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait 7h30. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon mardi. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye tout le monde.